Des dizaines de milliers de sans-papiers vivent et travaillent en Belgique en toute illégalité. Une partie d'entre eux utilise le régime dit du détachement pour donner une apparence officielle à leur présence sur le territoire. Le détachement consiste pour une entreprise d'un pays membre de l'Union européenne à envoyer un de ses salariés dans un autre pays membre, afin qu'il y effectue des travaux durant une période déterminée pour le compte d'un client. Cela fonctionne également pour les travailleurs indépendants. L'employeur étranger qui détache en Belgique son travailleur est tenu de se soumettre à 2 obligations. Effectuer une déclaration Limosa et se procurer un formulaire A1. Mais de quoi s'agit-il ? La déclaration Limosa est le premier pas vers un emploi légal en Belgique. L'employeur, à l'origine du détachement, doit créer un compte de façon à obtenir un accès au site en ligne sécurisé Limosa, où il enregistre l'identité et la mission de son travailleur détaché. L'ONSS récupère ensuite les données et les partage avec les services d'inspection. Le formulaire A1 est un certificat européen démontrant que le travailleur est bien assujetti à la sécurité sociale du pays où se trouve le siège social de son employeur. Ce document est délivré par l'organisme de sécurité sociale du pays d'origine. Notre enquête nous a cependant permis de rencontrer plusieurs ressortissants étrangers provenant de pays non membres de l'Union européenne qui séjournent illégalement en Belgique à l'aide de documents d'identité falsifiés ou non valides, mais travaillent néanmoins tous les jours sous le statut de détaché. Comment font-ils ? Pour le savoir, nous avons infiltré une filière brésilo-portugaise active à Bruxelles dans la délivrance des sésames qui permettent de tromper les contrôles. Voici le mode d'emploi de la fraude. Tout d'abord, nous nous sommes procuré un faux permis de séjour temporaire, comme il en circule de nombreux dans la capitale, prétendument délivré au Portugal à un ressortissant brésilien. Ensuite, nous avons récupéré le numéro de téléphone d'un membre de la filière qui vend ses services sur un groupe WhatsApp fermé et destiné aux illégaux lusophones de Belgique. Nous l'avons alors contacté par message en nous faisant passer pour un Brésilien à la recherche d'une preuve de déclaration Limosa et d'un formulaire A1. Pour rendre crédible un détachement de 6 mois à Bruxelles auprès d'une entreprise de nettoyage de chantier. L'individu nous a rapidement indiqué que c'était sans problème et qu'il nous en coûterait 150 € pour les 2 documents. Lorsque nous nous inquiétons au sujet du risque éventuel que ces documents soient de faux grossiers, le personnage nous rassure en nous indiquant que les formulaires L1 et A1 qu'il s'apprête à nous vendre sont parfaitement authentiques, puisqu'ils sont obtenus à la suite de l'enregistrement réel de nos données dans les services en ligne belges et portugais. Nous lui demandons dès lors quelle est la marche à suivre. Il nous réclame une copie de notre permis de séjour, une adresse au Portugal, l'adresse du chantier, le nom et le numéro d'entreprise de la société belge qui est supposée nous employer. Il ajoute qu'il va effectuer la saisie de nos données et nous adresser une capture d'écran des déclarations en guise de preuve. Par la suite, nous n'aurons plus qu'à lui verser le montant convenu sur un compte bancaire qu'il nous communiquera. Sitôt le paiement effectué, il nous fera parvenir les justificatifs des déclarations au format PDF, QR code inclus, à produire en cas de contrôle. Marché conclu, nous envoyons à cet intermédiaire anonyme le scan de notre faux titre de séjour, notre adresse bidon à Lisbonne, celle d'un soi-disant chantier à nettoyer à Woluwe, et nous lui communiquons le vrai numéro d'entreprise de Paris Match, que nous rebaptisons pour la circonstance PM Clean Services. En moins d'une demi-heure, les captures d'écran prouvant notre enregistrement dans les bases de données Limosa et A1 nous parviennent. Et dans la foulée, un numéro de compte bancaire en Belgique assorti d'une invitation à payer. Ce que nous n'avons bien sûr pas fait. Afin de nous assurer qu'il ne s'agit pas d'une arnaque, nous avons vérifié que notre déclaration Limosa était bien effective. Et elle l'est, comme en atteste le site en ligne. En examinant la déclaration dans le détail, on voit s'afficher notre fausse identité, notre adresse fictive à Lisbonne, les coordonnées exactes de Paris Match, qui a retrouvé son véritable nom au moment de l'introduction du numéro d'entreprise, et enfin, l'adresse totalement usurpée du chantier bruxellois que nous sommes censés nettoyer. Mais ce n'est pas tout. Notre pseudo-employeur portugais est également renseigné. Selon nos recoupements, la société enregistrée existe bien et elle apparaît dans plus de 600 déclarations Limosa. Néanmoins, si le nom et le numéro de la rue repris sur le formulaire renvoient à l'adresse de cette entreprise installée officiellement à Lisbonne, la localité, elle,
diffère. En effet, c'est Albufeira, en Algarve, qui se trouve ici mentionné. Et à cette adresse, on trouve un club de vacances. Une manière de brouiller davantage les pistes. Résumons. Si nous avions consenti la dépense, en l'espace de 24 heures, à l'aide d'une pièce d'identité falsifiée, notre sans-papier brésilien se serait retrouvé en possession d'authentiques attestations susceptibles de dissimuler un séjour et du travail clandestin. Il serait donc à présent très officiellement détaché en Belgique pour 6 mois par le sous-traitant portugais factice de Paris Match, affecté au nettoyage imaginaire d'un chantier de Woluwe. Sous réserve d'un contrôle approfondi, les services de l'inspection sociale n'y verraient que du feu.